c'est Patate. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel anti-haul. Les anti-hauls ont été créés par Kimberly Clark, mais je suis aussi inspirée de Samantha Marsh. Je mettrai les deux chaînes en description. Et si vous ne savez pas ce que c'est anti-haul, c'est en gros, on prend, c'est le contraire d'un haul. Donc en haul, on montre ce qu'on achète et en anti-haul, on dit ce qu'on ne veut pas acheter. Parce que si vous ne savez pas, coucou, je suis étudiante et j'ai pas beaucoup de budget. Donc tout ce que j'achète, je réfléchis beaucoup. Même si j'adore le milieu de la beauté et du maquillage. Donc ici, je vais parler des dernières sorties des 2 dernières semaines en termes de majoritairement maquillage et dire pourquoi est-ce que je ne vais rien acheter de tout cela. La première chose dont je voulais parler, c'est les pourquoi est-ce que vous faites encore ça. C'est Pat McGrath, je vais mettre les deux. Elle a sorti une nouvelle couleur de sa poudre, mais elle a aussi sorti des duos, enfin des groupes de produits qui sont les premières choses qu'elle avait sorties avec sa marque. Et pourquoi est-ce que on continue de vendre ces machins au lieu de les mettre dans des boîtes en carton, de les mettre avec plein de petits machins en plastique qui vont juste finir dans les océans? Pourquoi? C'est genre... Enfin, c'est un truc qui me dépasse, genre... Oui, acheter luxe, je peux comprendre que quand on achète un sac de luxe, on aille en sachet pour le mettre dedans, mais ça, non. Dans la même idée, il y a Tarte qui a sorti cet ombre à paupières, cet autre ombre à paupières, cette palette d'ombre à paupières et de blush. Mais arrêtez Tarte. Vous n'avez pas des prix à faire du maquillage pour les enfants, en fait. Vous avez des prix de faire du maquillage pour les adultes. Donc s'il vous plaît, faites du maquillage pour les adultes et faites des trucs qui ne ressemblent pas à des... ça. Et puis arrêtez de sortir des palettes avec des blushs qui fonctionnent que pour les gens avec la peau claire à moyenne. En parlant de trucs qui sont pas du tout... comment dire, pas du tout correct et inclusif, nous avons la nouvelle poudre de Patrick Star, donc de One Size Beauty. Qu'est-ce que c'est Swatch? Qu'est-ce que sont ces swatchs? Il y a genre, on est d'accord que le bras, en partant de la gauche, le bras 2 à 3 sont les mêmes, et les 2 derniers bras sont pas si foncés que ça. Genre, Patrick Star est une personne de couleur. Il devrait savoir que c'est compliqué au lieu de sortir des trucs... Genre même... Et je comprends pas parce que la poudre mise en bas a l'air plus foncée que les poudres en haut. Ah, et aussi, j'ai vu ça dans les commentaires, je mettrai... Ils ont mis des avant-après et les après sont photoshopés et c'est même pas légal en Angleterre, enfin au Royaume-Uni, de photoshopper. Enfin, non, ça doit être dit s'il y a du Photoshop qui est mis sur de la vente de produits, et c'est exactement le genre de cas où ça devrait être mis parce que c'est pas du tout correct. Allez voir, je mettrai les vidéos de James Welch en description où il parle de Photoshop et de Facetune et de tout ça, des filtres qu'on peut mettre pour améliorer ta peau. Continuons dans les arrêtez de faire ça. Huda Beauty qui sort encore un trio de mini palettes que je suis sûre qu'on peut créer ces palettes à partir de toutes les palettes qu'elle a déjà, même en considérant que les palettes de 9 couleurs. Genre, elle commence à juste se répéter elle-même et je me doute bien que les nôtres et que quand elle a sorti la collection, elle avait sorti une super collection de palettes, je crois que c'était nude, elle a sorti une claire, moyenne et deep, ou je sais plus, mais en tout cas elle avait sorti 3 palettes qui sont des nudes en fonction de la teinte de peau des gens, ce qui est vachement bien parce que nude est un terme qui dépend, enfin c'est pas un terme univers, une couleur nude ne veut rien dire, nude est toujours par rapport à la teinte de peau des gens, mais du coup là je comprends pas, les gens qui suivent la Beauty ont déjà ces palettes et les autres, enfin je sais pas, ça commence à m'embêter et à être un peu trop répétitif. Alors en parlant de trucs répétitifs, il y a KKW qui a sorti des lip kits
Oui, comme Kylie Jenner, qui, voilà, c'est un gloss, un crayon, et pas un rouge à lèvres liquide parce qu'on a passé la mode de ça, mais un rouge à lèvres normal. Avec 3 couleurs de nude extrêmement claires et un rouge. KKW se répète tellement. Alors il y a Nikita Dragon qui sort un mascara. Alors, il y a un autre mascara qui sort. Je n'en parlerai pas. J'en ai rien à faire. Nikita Dragon, elle sort un mascara et elle a des fossiles dans dans tous les trucs de promo parce qu'elle dit que c'est un super mascara pour faire en sorte que les cils fonctionnent avec les fossiles. Mais si on met du mascara sur les fossiles, est-ce qu'ils seront pas plus vite en plus mauvais état? Enfin, j'ai porté des fossiles 2 fois dans ma vie, donc je suis clairement pas une spécialiste, mais de ce que j'ai entendu, je pense que mettre du mascara sur ces fossiles, c'est une mauvaise idée. Et du coup, on n'a aucune idée de ce que le mascara ressemble par lui-même. S'il y a quand même la raison majoritaire pour laquelle les gens achètent un mascara, c'est pour à quoi il ressemble à lui-même. Les gens que je connais qui portent tout le temps des fossiles, ils en ont rien à faire du mascara qu'ils portent en dessous. Dans les autres trucs qui me dépassent, il y a Colourpop qui sort une collection avec Lizzie McGuire. Moi j'ai eu Disney Channel quand j'avais 15 ans, donc c'est pas du tout la nostalgie, mais c'est la même palette. Le nombre de palettes que Colourpop a sorti avec des neutres, des mauves et des verts. En parlant de encore la même chose, il y a Morphe qui sort une palette arc-en-ciel avec une collection avec quelqu'un que je ne connais pas mais que je suis sûre est très talentueux. Et la seule chose que je trouve cool, c'est que donc je pense que la palette est arc-en-ciel, mais en bas il y a des pannes qui sont plus petites et en fait ce sont des liners activés à l'eau. Et ça, je trouve ça vachement bien parce que c'est un truc qui est vachement à la mode et qui. Oui, c'est un truc qui est vachement à la mode et que moi aussi j'aimerais bien acheter. Et je trouve que du coup, les mettre dans une palette comme ça pour représenter quelqu'un qui fait des maquillages créatifs, c'est plutôt intelligent. Voilà, je trouve ça cool. J'allais dire qu'on a fini avec les mauvaises idées, mais non, il y a Tetris qui a sorti une palette avec NYX et c'est cette monstruosité. Je pense qu'il y a de mémoire, il y a 80 couleurs. 80 couleurs. C'est Tetris. Et genre, il y a des. Les formes sont un pied de mise et sont faites de manière à ce que ça fasse un peu des quads. Mais personnellement, tu me dis que j'ai le droit de designer une palette Tetris. Je fais une palette peut-être large comme le jeu et peut-être de 4 de haut. Et je l'arrange de manière à ce que ce soit un Tetris plein. Et je crois que c'est Anna de Smoky Glow qui a dit ça. Et genre arranger de Tetris plein, c'est genre le truc le plus logique du monde et la faire avec peut-être 20 couleurs. Mais Smoky Glow a ajouté un truc, c'est que on prendrait la couleur de la pièce dans Tetris dépend de la forme. Et on prendrait cette couleur et on la ferait, genre, on fait 2 variations dans les mats et puis on fait 2 variations dans les métalliques. On fait la même couleur en métallique et puis une variation genre plus claire et un mat genre foncé et un clair. Et pouf, ça fait plein des quads organisés comme Tetris. Et en plus, ce serait tout bien rangé et tout complet. Ce serait trop bien. Du coup, on commence à arriver dans les choses que je trouve un peu cool. Il y a apparemment Wayne Goss et Patrick Ta qui sont des marques qui vivent la même genre de démographique, même si Patrick Ta vise un peu plus les gens tandis que Wayne Goss vise juste les dames vieilles qui ont de l'argent, mais qui sont méga stylées, je tiens à le dire. Et du coup, ils ont tous les deux sorti. Donc, Patrick Ta, c'est un duo de bronzer avec une partie crème et une partie poudre. Et Wayne Goss, c'est un duo avec une poudre de bronzage et une poudre de contour. Ici est bien. Ce que je voulais juste dire que déjà les deux ont sorti le même produit. Que je trouve que le fait que Patrick Ta ait une partie crème est plus dans l'air du temps que Wayne Goss qui est juste en poudre. Et d'autant plus que Wayne Goss, donc c'est celui du bas, il a les couleurs sont vraiment bizarres parce qu'il y a 2 couleurs qui sont quasiment pareilles et puis une couleur foncée. Genre pour avoir 3 couleurs, c'est pas du tout bien espacé sur le spectre. Genre si vous voulez voir ce que c'est bien faire et bien étaler 3 couleurs, voilà, il y a Juvia's Place qui est en sortant des bases d'ombre à paupières qui est une super idée parce que ils sont connus pour leurs ombres à paupières et comme ça ils s'étendent à vendre aussi des basiques aux gens, donc c'est vachement bien. Juvia's Place qui devait genre
pas que connu pour ses ombres à paupières, genre moi les rouges à lèvres, toute la collection lèvres me donne méga envie. Mais ils ont toujours pas de site européen, hein. Mais du coup, ouais, ça c'est bien, étendu. Ah, ça c'est important. Il y a Fenty qui a sorti un fond de teint qui est en skin tint, donc un fond de teint avec une couvrance très très légère. Et il est sorti en plein teinte parce que bah, c'est pas parce que ça, oui, s'il y a moins de couvrance, c'est moins important d'avoir le match absolument parfait, mais ça n'empêche que si t'as pas une teinte assez claire ou une teinte assez foncée et ou pas le bon sous-ton, ça marche pas. Et c'est pour ça que sortir 8 couleurs, c'est quand même pas une bonne idée. Ça, c'est une vraie sortie. Voilà. Colourpop l'avait déjà fait, il faut dire ce qui est. Colourpop l'avait déjà fait avec le Pretty Fresh et je suis sûre qu'il y a d'autres marques qui l'avaient déjà fait, mais le fait que Fenty le fasse, voilà, les autres marques, faites-le. Bon bah je pense qu'on peut parler de trucs cool maintenant. Je peux arrêter de me plaindre. Du coup, dans les trucs cool, il y a Trixie Beauty qui est une drag queen qui a sorti cette palette et je la trouve vachement cool parce que c'est une palette froide où elle a poussé le concept à fond, où même l'highlighter il est froid et c'est en duochrome. Et je trouve que les harmonies de couleurs qu'elle sort pour ses palettes de visage sont super cool. Et ouais, c'est ça, genre c'est juste cool et ça représente bien ce qui elle est, donc moi je trouve ça cool. On a aussi des palettes de pastel au printemps qui s'y sera attendu. On a une palette de Give Me Glow qui, je pense, l'année passée, ils avaient sorti une palette, enfin une box mystère d'ombres à paupières pastel. Et je pense que c'est ces ombres à paupières là qui sont dans cette palette. Et c'est vachement bien, genre il y a un métallique et un mat pour chaque couleur. Ils n'ont pas eu senti le besoin de mettre un noir et un blanc comme dans beaucoup trop de palettes. C'est bien. Cette palette est super belle. J'achèterai pas de Give Me Glow parce que déjà les États-Unis et ensuite les États-Unis. C'est super cher aussi. Genre de base c'est cher et en plus les États-Unis. Mais cette palette est méga belle. Et il y a aussi Clarity Cosmetics qui a sorti cette palette qui est la So Mermizing. Et franchement, ça fait assez de temps qu'on a passé les mermaids, les sirènes, pour qu'on ait les droits d'avoir une palette avec des sirènes. En plus, c'est la bonne manière de faire une palette avec des sirènes parce que c'est des tons pastels, mais un peu grunge, avec voilà les verts et genre le bleu, c'est un peu les tons qu'on a sur une sirène. En plus, une sirène, ça a des écailles qui reflètent la lumière de manière différente et c'est des duochromes. Cette palette est superbe. Aucune idée de la qualité, mais l'harmonie de couleurs et la balance des tons dans chaque couleur spécifiquement, les mats. Alors, je voulais en parler. Il y a Beauty Bakery, je pense qu'on peut l'acheter en Europe quelque part, je sais plus où, qui a prévu de sortir une ligne de skincare. Et il faut dire ce qui est, les marques de maquillage qui partent dans du skincare, c'est pas ce que je trouve le plus... c'est pas les gens que je vais avoir le plus confiance, mais qu'est-ce que c'est mignon! Donc Beauty Bakery, on entend bien par le nom, c'est une marque qui est basée sur le fait de avoir des trucs qui sont liés à la pâtisserie. Genre ils ont une poudre pour le visage qui est flour, donc de la farine, qui va dans un petit sachet de farine et tout. C'est trop mignon. Et là, ils ont une crème qui s'appelle Better Half My Creamer et qui est dans une boîte de lait. Et puis ils ont un toner qui s'appelle Don't Be Shy Tea. Puis regardez-moi ce packaging. Et puis ils ont des petites éponges. Et je sais pas ce que c'est comme éponge, mais c'est des éponges explodantes. Et que c'est des petites miches de pain. C'est trop mignon. C'est ultra mignon. Et je trouve que c'est la bonne manière de faire du truc inspiré par la bouffe. Juste rendez ça ultra mignon. Et ça, c'est méga mignon. Il y a Samantha Marsh qui a sorti une collab avec une deuxième partie de collab avec Ofra. J'ai toujours un peu envie du duo de blush, mais il coûte genre beaucoup. Déjà, j'ai pas besoin de blush et ensuite il coûte cher. La palette pour une palette de neutre est cool, peut-être pas très foncée et je trouve que ça la représente vachement bien. Le fait est que comme les trois produits, donc c'est un highlighter, un blush et un bronzer, bah foncièrement c'est ce qui a bien fonctionné. Donc est-ce que les gens qui avaient déjà l'ancienne collection vont acheter? Peut-être pas, donc voilà, l'highlighter il est nouveau, mais le fait qu'on puisse les sortir, c'est vachement bien, ça rentre bien dans le truc actuel enfin, ça rentre bien dans le truc actuel des ombres à paupières individuelles, de faire ces trucs, etc. Donc c'est vachement bien. Et les gloss ont l'air super beaux. Voilà,
J'adore Samantha Marsh. De toute manière, il y a toujours son lien dans la description puisque c'est elle qui a créé We Are Bait. Mais voilà, je l'aime beaucoup. Et elle a fait une vidéo il y a pas longtemps qui s'appelait genre, qui était une Q&A pour son anniversaire. Et cette vidéo était vachement bien, ça parle de santé mentale, etc. Et elle a un super podcast aussi. J'ai juste mis, je suis pas spécialement intéressée par cette collection, je suis plus intéressée par l'ancienne collection. Mais je voulais juste mettre ce truc pour fangirl sur Samantha Marsh. Donc la chose que je vais parler aujourd'hui, c'est la nouvelle palette de Game Beauty qui s'appelle la Fantasy. Il n'y a plus de paillettes, cette palette est super belle, j'adore l'esthétique de Game Beauty. Si c'était pas une marque américaine, je pense que je l'aurais acheté. C'est une bonne manière de faire du maquillage inspiré des jeux vidéo. C'est pas juste être en mode hey, on a fait une palette avec ton perso préféré de LOL. C'est vrai, ils vont plus loin. Voilà, j'étais déjà en mode ouais, elle est trop bien face à la première palette. Je suis leur carrière avec grand intérêt et c'est la dernière chose dont je vais parler aujourd'hui. J'espère que vous passerez une belle journée, que ça vous aura fait sourire et des bisous, ciao.